Seigneur, nous te disons merci pour cet instant. Nous t'acclamons pour te dire merci, Papa. Nous croyons que tu es avec nous, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus au rendez-vous de ta rencontre, Seigneur. Nous voulons être avec toi. Sois avec nous, Seigneur. Conduis toutes choses pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia, quel beau jour. Que le Seigneur soit béni encore pour ces dimanches. Parce que c'est à cause de lui, comme je viens de dire dans ma prière, que nous sommes là ce matin. À cause de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme grand. Cet homme qui a été annoncé il y a très longtemps par des prophètes. Des prophètes qui sont passés avant lui. Ils ont annoncé qu'un jour, il y aura quelqu'un qui viendra. Quelqu'un, un Messie qui viendra. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui, sa grossesse fut un miracle. Vous le savez. Il est né d'une femme qui était vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Ce fut un miracle, sa grossesse. Même sa naissance fut un miracle. Vous savez, un roi est allé naître dans une crèche. C'était terrible. Ce fut un miracle. Même les étoiles furent mobilisées le jour de sa naissance. Des mages sont venus. Même les rois ont basculé, ont bougé dans leur trône. Allez-y voir. Est-ce que c'est vrai ce que nous avons entendu? Sa naissance de cet homme, Jésus-Christ. Même sa vie fut un miracle. À 12 ans déjà, même les grands, les intellectuels, les intelligents, ils s'étonnaient, ils disaient, mais c'est qui cet enfant? Sa façon de parler, sa façon de réfléchir, il parlait avec sagesse, il parlait avec autorité, il parlait avec puissance. Cet homme, même sa vie tout entière fut un miracle. Sa mort fut encore un miracle, vous le savez, bien-aimés. Sa mort fut un miracle. Le jour de sa mort, ça fut un miracle. Le soleil que lui a créé, le soleil ne pouvait pas tenir et regarder le roi des rois humilié sur la croix. Le soleil s'est caché. La Bible dit qu'il y a eu obscurité à cet instant-là. Il y a eu obscurité, bien-aimé. Même la terre ne pouvait pas voir le roi des rois humilié sur la croix. La terre trembla. La Bible dit qu'il y a tremblement de terre. La terre trembla. Tout a basculé le jour de sa mort. Il est mort. Et avant qu'il ne meure sur la croix, bien-aimé, lui qui souffrait, lui qui mourait sur la croix, il mourait même pour ceux qui le maltraitaient. Vous vous imaginez? Il était là, il mourait même pour ceux qui le maltraitaient. Pour ceux qui les tuaient, il mourait pour eux. C'est pourquoi il a dit à un brigand qui était à ses côtés, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. » Parce que le brigand a dit, « Si c'est vraiment toi, sauve-moi. Si c'est vraiment toi. » Il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. » Ce jour-là, il est mort sur la croix. Avant qu'il puisse expirer, il a dit, « Tout est accompli. » Et tout était accompli, pas seulement pour ces gens-là de cette époque, tout était accompli pour toute la génération. Tout était accompli pour toi et pour moi. Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il a accompli. Le Seigneur a récupéré ce que nous, on a perdu dans le jardin d'Éden. Il a récupéré la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tout celui qui vient à moi a la vie et la vie éternelle. Il a rétabli l'alliance qui nous séparait du Père. Il a rétabli les ponts entre nous et le Père. C'est pourquoi la Bible nous dit ce jour-là, la voile s'est déchirée. C'est-à-dire tout le monde a accès au Père. Alléluia. Nous allons chanter à la croix pour se souvenir de cet instant. Je vais demander à mes frères de nous lancer à la croix. Nous allons chanter. Chante ces chants avec ton cœur, bien-aimé. Que ce soit l'expression, que ce soit une prière pour toi ce matin. Nous allons chanter. Alléluia. Alléluia. Fais comme tu veux. Si te touche au cœur de te mettre debout, mets-toi. Déchaîne-toi, bien-aimé. Des moments pareils, souvent on n'a pas à la maison. Mais quand on a des moments pareils, profitez-en. Déchaînez-vous. Laissez couler votre cœur.
Le Seigneur a besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me gères, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne autour de son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gagné sous ton nom. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne autour de son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne autour de son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. J'y le crois. Tu traces un chemin. Tu pars, tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Alléluia. Devant mes yeux, et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me Élevons la voix, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Parle à Dieu. Élève ta voix. Dites-lui quelque chose. Élève ta voix, bien-aimé. Ne retiens pas ta voix. Saisis cette occasion. Saisis ce moment. Élève ta voix. Dis quelque chose à Dieu. Regarde tout ce qu'il a connu sous la croix. Sous la croix. Rien ne peut nous séparer de toi, notre Dieu. Rien, papa. Ce n'est ni la maladie, ni la disette, ni la faim.
vais demander à mes frères de baisser le son. Baisse le son. Que la salle élève la voix. La salle élève la voix, élevez la voix, adorez notre Dieu. Disons-lui merci. Merci notre Dieu. Merci notre Papa. Merci notre Seigneur. Merci. 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 Merci pour ton œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci. Merci pour ta mort. Merci pour tes meurtrissures. Merci pour ta souffrance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Je ne saurais payer tout ce que tu as fait sur la croix. Je te dis merci seulement. Merci, le roi des rois. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble, comme une seule personne, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une façon de lui dire merci. Est-ce que nous pouvons l'acclamer avec nos cœurs, avec nos mains? C'est une façon de dire merci à notre Dieu. Merci à Papa. Merci notre Dieu. Merci les bons bergers. Merci. Alléluia. 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 Jésus-Christ, les bons bergers. Les bons bergers. Il nous aime, cet homme. Il nous aime. Il nous aime. Sincèrement, il nous aime. C'était lui le premier à nous aimer, car la Bible dit, il a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Hein. Il a aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, il a donné. Avant de donner son fils, il a cherché, il a regardé à gauche et à droite qui il pouvait donner. Il n'a trouvé personne. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui s'était pointé pour venir dans cette mission. Il n'y a personne. Ça, moi, je l'ai dit moi-même. La personne tant cherchée par Dieu, il les fit trouver dans son cœur. Il les fit trouver en Dieu lui-même. C'est pourquoi cette personne qui est sortie du cœur de Dieu, il est venu, il a pris la chair humaine. On l'a appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. La personne tant cherchée par lui, il ne fut trouvé qu'en lui-même. Jésus-Christ, il est notre Dieu. Il est le bon berger. Ce matin, nous allons parler comme thème Jésus-Christ, le bon berger. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui est toujours à nos côtés, les bons bergers. Nous allons lire quelques passages avant de pouvoir rentrer dans le vif du message. Ça va nous permettre de nous localiser. Nous allons prendre Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Nous allons lire du verset 10 au verset 18. La Bible dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. J'aime ça. Alléluia. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Comme le Père me connaît, moi, je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci.
L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci, écoutez ça, bien-aimés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous allons terminer par le psaume 23. C'est le psaume de David. C'est le psaume que tout le monde connaît. Cantique de David. Qu'est-ce que David dit? Nous allons lire ça tous ensemble. Église, nous allons lire ça tous ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Je me fais reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche à la voie de la mort, je ne crains aucunement, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger. Ce matin, nous identifions Jésus-Christ comme le bon berger. C'est Jésus-Christ le bon berger. Notre berger. Parce qu'il dit, je suis le bon berger. C'est lui qui l'a dit. Et nous sommes des brebis. Nous sommes ces brebis. Lui, il est le bon berger. Quelles sont les caractéristiques du brebis que nous sommes? Caractéristiques du brebis. Normalement, le brebis est faible. Le brebis est faible. Le brebis est fragile. Ça, c'est les caractéristiques des brebis. Il est faible, il est fragile. Le brebis, normalement, il n'a pas de cornes pour se défendre. Le brebis n'a pas de cornes pour se défendre. Vous imaginez un agneau comme ça, de cet âge-là, quelle corne est là? Il va se défendre avec quoi? Il est faible, il est fragile. Le brebis n'a pas de jambes pour courir vite, si vite. Il n'a pas de jambes. C'est pourquoi, souvent, quand le brebis est distrait, il se laisse attraper par les lions. Ils sortent sur lui, parce que les lions, ils courent vite. Le brebis n'a pas de jambes pour courir si vite, pour pouvoir s'échapper à un prédateur. Voilà les caractéristiques des brebis. Donc, comme le brebis est faible, il est fragile, il n'a pas de quoi se défendre, qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut un berger. Il faut un berger pour les sécuriser, pour les contrôler, pour les protéger. C'est ça, la caractéristique du brebis. Les brebis, c'est toi et c'est moi. Nous sommes des hommes. Les hommes de nature, nous avons cette tendance, c'est ce qu'on appelle la tendance, on appelle l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est cet instinct qui nous rassemble, qui nous attire, qui nous pousse à nous assembler, à être ensemble. Si nous sommes là ce matin aussi, c'est par cet instinct-là. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien de voir ma soeur, de voir mon frère, de nous voir ensemble. Ça nous fait du bien. C'est ça l'instinct grégaire. Ça nous pousse à être ensemble, nous les hommes. Et quand les hommes ils se mettent ensemble, c'est comme je viens de vous dire, c'est des brebis, il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait un berger qui les supervise, qui les contrôle. Et comme je venais de vous dire, notre berger, c'est Jésus-Christ. Comme nous sommes là ce matin, notre berger, c'est lui, le grand maître. Il est là. Il est au milieu de nous. Il est présent. Il nous sécurise. Il nous protège.
À chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous avons des difficultés, lui, notre berger, il s'identifie à ces problèmes. Il s'identifie à nos difficultés. Il prend corps de ces problèmes et il donne solution. Il donne solution. Il suffit seulement d'avoir la foi, de savoir qu'il est là, de croire qu'il est là, de lui faire confiance. Souvent, il arrive que nos problèmes, nos difficultés demeurent. Alors que le Seigneur est là, il s'est identifié parce qu'il trouve qu'il manque la foi, il manque quelque chose. La Bible dit, il donne la foi. Il nous donne la foi. C'est lui qui nous donne cette foi. Et cette foi, nous devons la rendre. Parce que lui, il est le consommateur de notre foi. Nous devons le rendre cette foi. Nous devons manifester cette foi pour que lui consomme cette foi et pour que les miracles se produisent. Quand tu es malade, le Seigneur prend forme. Il s'identifie à ta maladie. Il vient là pour te guérir. Mais il te regarde. Il attend que tu manifestes quoi? La foi. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, vous allez voir à chaque fois que le Seigneur faisait des miracles, il posait la question de savoir, que veux-tu que je fasse? Dis-toi. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je recouvre quoi? La vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà notre berger, le bon berger. Voilà comment il nous garde, le bon berger. Voilà comment il nous aime, le bon berger. Voilà ce qu'il attend de nous, les bons bergers. Le berger, c'est toute personne qui est responsable d'un autre. Toute personne qui est responsable d'un autre. Du moment que le lendemain de quelqu'un dépend de vous, vous êtes son berger. Automatiquement, du lendemain de quelqu'un dépend de vous, vous êtes son berger. Un papa à la maison est le berger de sa famille. Il est le berger de sa famille. Un papa à la maison. Même lorsque le papa n'est pas là, la maman est la bergère de sa famille. Même si un jour il arrivait que le papa ne soit pas là et maman ne soit pas là, toi la grande ou toi le grand frère, tu es le berger de tes frères. Tu dois veiller sur eux. Tu dois les contrôler. Il ne faut pas que le grand frère ou la grande sœur tape, fait souffrir des petits frères parce que c'est lui qui prend le trône, c'est lui qui est berger. Non. Un berger, c'est celui qui protège, c'est lui qui garde les autres. Aussi longtemps que le lendemain de quelqu'un dépend de toi, tu es son berger. Dans une ville comme La Roche-sur-Yon, nous avons le maire de la ville, il est le berger de la ville. Le maire de La Roche-sur-Yon est le berger de la ville. Dans la République, comme nous sommes dans la République française, le président de la République est le berger. Il doit veiller sur sa population, il doit veiller sur son peuple, il doit connaître les besoins de ce peuple, il doit connaître les difficultés de son peuple parce qu'il est berger. Vous pouvez être responsable d'une personne, vous êtes son berger. C'est très important. Parmi nous ce matin, peut-être qu'il y a des chefs des entreprises. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes les bergers de vos personnels. C'est très important s'il y a des chefs d'entreprise ici. Les chefs d'entreprise doivent savoir comment ils se comportent, comment ils vont, comment ils se portent mes travailleurs. Est-ce que vous avez reçu vos primes? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ta famille va bien? Et toi, qu'est-ce que tu entends pour te marier? Comment tu te comportes? Est-ce que c'est ça un berger? Un chef d'entreprise doit ainsi se comporter par rapport à ses employés, à ses travailleurs. Moi, je me pose cette question, je me dis, pourquoi la Bible, pourquoi le Seigneur parle de bons bergers? Ça serait peut-être une question que vous aussi vous pourriez vous poser. Pourquoi il parle des bons bergers? Parce qu'on pouvait simplement dire il est le berger. Mais il ajoute cette qualificatif, il dit les bons bergers. Quand la Bible parle du bon berger, c'est-à-dire dans cette race, parmi cette race de bergers, il y a aussi
des mauvais bergers. Vous comprenez, Église de Dieu? Il y a aussi des mauvais bergers. Il y a aussi des faux bergers. Parce que le Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Nous allons d'abord voir les faux bergers. Qui sont les faux bergers? Les faux bergers, c'est celui qui ne remplissent pas leur mission comme il faut par rapport aux brebis. Ce sont des faux bergers. Ce sont des faux bergers. Aujourd'hui, nous parlons de bergers comme pasteur aussi dans une église. Il est aussi berger. Il est aussi berger. Dans notre église, nous avions David qui était là. David est parti. Nous avons Eric qui est arrivé, qui a pris la responsabilité. Moi, je suis pasteur, mais je ne suis pas responsable de l'église. C'est Eric qui conduit toutes choses. Il est le berger de l'église. Quand on est berger, on doit connaître la vie de ses brebis. On doit être en contact avec ses brebis. On doit savoir comment ils se comportent. Mais les faux bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Les faux bergers, ils ne se mettent pas en tête de savoir la vie des brebis. Ils ne se mettent pas en tête d'accompagner les brebis. Tout ce qui arrive aux brebis, ce n'est pas son affaire à lui. Lui, il ne s'en occupe pas. Il est faux berger. Nous trouvons des faux bergers, même dans la famille. Vous trouvez un papa qui est irresponsable. C'est un faux berger. Un papa qui ne sait pas élever ses enfants. Un papa qui ne sait pas encadrer sa famille. Un papa qui rate sa mission dans sa famille. C'est un faux berger, bien-aimé. Un faux berger. Moi, j'en connais. J'avais des amis. Leur papa était dans l'occultisme. Et qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? On lui demandait des sacrifices. Et ces sacrifices, où est-ce qu'il prenait? Il prenait ses enfants, il les sacrifiait. Un faux berger. Un faux berger. Il ne sait pas protéger les siens. Un mauvais berger. Le Seigneur nous dit que c'est lui le bon berger. C'est lui qui garde. Lui, il n'a pas pris notre sang. Il n'a pas pris ton sang. Il n'a pas pris mon sang. Il a pris son sang à lui. Il a donné sur la croix. Voilà un bon berger. Voilà un bon berger. La Bible nous dit que chaque berger rendra compte de ses brebis. Les brebis que le Seigneur te donne, la famille que le Seigneur te donne. Toi, tu es élevé au milieu de ta famille. Tu es chrétien aujourd'hui. Sache que quand tu es chrétien, au sein de ta famille, tu es berger de ta famille. Le Seigneur t'élève à ce niveau-là, te permet de le connaître. C'est pour protéger ta famille. La Bible dit, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, toi et ta famille. Depuis que toi, tu es chrétien dans ta famille, tu as influencé combien? Tu as prêché à qui dans ta famille? Quel est le membre de ta famille que tu as ramené au Seigneur? Berger. Tu es berger de ta famille. Toi, tu viens à l'église, mais il y a une de tes sœurs qui ne vient pas. Il y a un de tes enfants qui est rebelle. Est-ce que tu pries pour lui? Tu pries pour elle? Tu es berger dans ta famille, bien-aimé. Le Seigneur te pose, te plante dans un quartier. Tu es berger de tes voisins, dans ce sens positif. Influence le Seigneur. Parle-le de Dieu. Que ce soit au travail, ramène quelqu'un, attire quelqu'un. Attire quelqu'un. C'est très important, bien-aimé. J'ai rencontré un frère, un ami, un collègue au travail. Et puis, comme par hasard, on parlait, Jean-Claude, il est plus âgé que moi, il a 58 ans, Jean-Claude. Il me dit, tu sais, Alex, lui, il devait signer son CDI. Et puis, en parlant, il m'a posé, moi, la question à savoir, est-ce que, Alex, toi, tu as déjà signé ton CDI? Moi, je dis, ouais, moi, j'ai signé déjà. Et puis, par instinct, il a dit, Alléluia. Ah, il a fait Alléluia. Et moi, ça m'a tué. Moi, j'ai dit, Alléluia. Ok, c'est quelque chose de bien. J'ai laissé passer ces moments.
Et puis un jour après, je suis revenu vers lui. J'ai dit, Jean-Claude, alléluia. Elle a dit, oui, oui, alléluia. Toi aussi, tu dis alléluia. Elle m'a dit, ouais. Moi, je ne dis pas alléluia, mais moi, je suis vraiment alléluia. Il dit, ah, c'est vrai. On m'a dit, ah, Jean-Claude, toi, tu es chrétien? Il me dit, oui, je suis chrétien. Alex, moi, je me suis fait baptiser. Même tous mes enfants, nous sommes fait baptiser. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. On m'a dit, gloire à Dieu. Dieu m'a dit, Jean-Claude, qu'est-ce qui t'a attiré vers moi pour me dire ça? Il a dit, moi, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est le Seigneur. Parce que moi aussi, je suis chrétien. Il y a quelque chose qui est en toi qui m'a attiré aussi. Alléluia. Alléluia. Et depuis ce jour-là, on a commencé à parler avec Jean-Paul. Et un jour, pendant la pause, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre une de nos prédications, je lui montre. Et puis, il voit et me dit, oh Alex, c'est toi qui prêches. Donc, tu es pasteur. Et Jean-Claude s'est mis à étonner. Il m'a dit, Jean-Claude, nous sommes au boulot. Shut up. On va parler de ça après. Parce qu'il est interdit au boulot de parler des questions des religions, des histoires comme ça. Vous le savez. Et depuis ce jour-là, j'attire Jean-Claude. Qu'il plaise à Dieu un jour que Jean-Claude vienne ici avec sa famille. Vous allez le voir. Et ce témoignage, nous allons nous en rappeler. Voilà comment on influence son entourage. Quand on est chrétien, on est berger de son entourage. On est chrétien, on est berger de son entourage. Un bon berger, c'est celui qui, à travers lui, le bonheur et la grâce accompagnent les siens. Nous l'avons lu dans Psaume 23. Un bon berger, c'est celui qui, le bonheur et la grâce accompagnent les siens. Bien aimé, quand tu es chrétien, influence positivement. Quelqu'un peut être dans une difficulté, mais quand il t'école, il t'approche. À travers ce que toi tu as, tu influences quelque chose de positif dans sa vie. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, mon frère, depuis que je t'approche, j'ai trouvé que ma vie est en train de changer? Influence ta vie. Tu es un berger, bien-aimé. Mais lorsque le berger est mauvais, il a un mauvais cœur, le berger, alors là, c'est la peine, c'est la souffrance. Parce que le berger est mauvais. Le berger est mauvais. Les jours où nous avons parlé des promesses de Dieu, ici, nous avons dit, Dieu, il fait des promesses. Il fait des bonnes promesses parce que Dieu est bon dans son cœur. C'est pourquoi il élabore des bonnes promesses pour nous, ses enfants. Mais celui qui est mauvais, il élabore des mauvaises promesses. Il élabore des promesses qui ne bénissent pas. Des promesses qui n'enrichissent pas. Mais Dieu, comme il est bon, il fait des bonnes promesses. Faisons un effort d'être des bons bergers. Faisons un effort. Je sais que chacun se retrouve. Chacun a sa part ce matin. Faisons un effort. Exactement comme pour le mariage. Je sais que parmi nous, il y a ceux qui ne sont pas encore mariés. Ne te précipite pas de te marier. Ne te précipite pas de te marier parce que les autres se marient. Non. Marie-toi à temps réel. Parce que quand tu te maries, tu es le berger de ta femme, tu es le berger de tes enfants, tu es le berger de ta famille. Même toi, femme, n'accepte pas seulement le mariage par précipitation. Sache que quand tu rentres dans ce mariage, qu'est-ce que tu vas apporter? Tu es aussi la bergère. Tu es aussi la bergère. Tu as quelque chose à apporter dans ta famille. Être un berger ne suffit pas, mais il faut vraiment être un bon berger. Malheureusement, parmi nous, aujourd'hui, les bons bergers, ils sont rares. Les bons bergers, ils sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins. Parce que l'homme, comme nous l'avons lu, l'homme dans sa nature, l'homme, nous sommes mauvais. Permettez-moi de dire ces choses, parce que notre mission pastorale nous envoie parfois à amadouer les choses, mais parfois à tenir un peu de chicotte. L'homme dans sa nature est mauvais. La nature de l'homme. La Bible nous dit que Dieu il s'était repenti à un certain moment pour avoir créé l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de toi, je parle de moi. Je parle de nous tous, cette nature de l'homme. Dieu a dit un jour, qu'est-ce qui m'a poussé de créer l'homme? C'est dur, hein?
C'est dur ce que je dis. Hein? Je vois vos regards, vous sentez vraiment, mais qu'est-ce qu'il raconte, Alex? Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Quand l'homme veut te montrer vraiment ce qu'il est, tu regrettes. Il t'est jamais arrivé dans ta vie de dire, même toi mon frère, même toi mon ami intime, même toi. Un jour, le roi David a dit à son fils, même toi mon fils, tu veux me tuer pour reprendre le trône. La nature humaine, l'homme, la chair humaine. C'est terrible, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a dans les familles des mamans qui regrettent d'avoir rencontré, par exemple, son mari. Il pleure. Des mamans qui regrettent d'avoir rencontré son mari. Ils se disent, si c'était à refaire pour rien au monde, j'allais me marier avec toi. Il y a des hommes aussi qui regrettent d'avoir aimé, d'avoir épousé sa femme. Il se dit, même pour rien au monde, j'allais voulu être à tes côtés. La nature humaine. Silence absolu. Hein? Voilà. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'épée. Hein? Ouais, c'est l'épée. Vous trouvez des enfants qui regrettent d'être nés dans une famille. Ils regrettent. Ils se disent, je devais être dans cette famille-là, pas cette famille. Des enfants qui regrettent. Pourquoi? Parce que le berger n'est pas bon. Le berger est mauvais. Le berger est méchant. Le berger n'est pas une référence. Le berger ne rassure pas. Le berger, il est bon, il est mauvais, il n'est pas bon. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, je vais te dire, il y a encore de l'espérance. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui croient en lui. Il y a encore de l'espérance. Ne perdez pas espérance. Vous allez aujourd'hui, surtout à Paris, il y en a plein. Vous trouvez des enfants partout dans le métro, partout sur la rue, partout aux Champs-Élysées, partout là, des enfants, ils sont dans la rue. Pourquoi ces enfants, ils sont dans la rue? Parce qu'ils ont voulu être dans la rue? Non, non. Si vous remontez le fil, quelque part, vous allez voir, vous allez retrouver que le berger n'a pas été bon. Le berger a été mauvais. Je sais, quand je parle ce matin, tu te retrouves. Tu es là dans la salle, tu te retrouves. Quand tu te retrouves, ce n'est pas pour être accusé, mais tu te retrouves pour que tu reprennes conscience. Et quand tu reprennes conscience, que tu reviennes auprès du Seigneur, tu te repentes, tu lui dises pardon. Le berger a été mauvais. Le berger du berger a été mauvais. Un jour, je vous parlais ici, je disais, papa, je viens du boulot. J'étais stressé par mon chef au boulot. Je descends, j'arrive à la maison, il y a mon chien qui vient. Pas même mon chien, il y a d'abord mon épouse qui vient. Ah, papa, bonjour, soyez le bienvenu. Il me dit, ah, laisse-moi. Et la femme s'étonne, il se retire à côté. Et le chien qui vient, il veut faire câlin à maman. Maman, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup de patte au chien. Wouh, wouh, wouh. Ça part du boulot, bien-aimé. Ce n'est pas venu de maman, ça part du boulot. C'est mon premier berger qui m'a stressé. Et moi, j'ai stressé madame. Madame a stressé le chien. Et c'est parti comme ça, bien-aimé. On ne sait pas quand le chien va partir là-bas, il va aller mordre qui? Il va aller mordre qui? Alléluia. Alléluia. Parfois, des situations difficiles dans des maisons nous poussent les enfants peut-être à se rebeller, à être dans la rue. La Bible nous parle de 3 lépreux. À cette époque-là, la maladie,
C'était une maladie très contagieuse, même jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on faisait? Comme il n'y avait pas de traitement, quelqu'un qui avait la lèpre, on devait l'écarter de la ville, le mettre de côté, jusqu'à ce qu'il attende le jour de sa mort. Et les trois lépreux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les trois lépreux, ils ont dit, où nous sommes en train de mourir affamés, on n'a rien à manger. Leur instinct les a poussés à dire, si on reste ici, on va mourir. Mais si on sort, on file dans la ville, on va chercher à manger, on va aussi mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester ou il faut aller? Il s'est dit, non, il faut aller. Ils se sont levés. On appelle ça l'instinct des trois lépreux. Ils sont allés. C'est cet instinct-là qui pousse les enfants parfois à dire, si je reste ici ou si je vais sur la rue, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils souhaitent mieux aller dans la rue, devenir n'importe quoi. Si vous remontez le fil, vous trouverez que le berger a été mauvais. Le berger de son berger aussi n'a pas été bon. C'est tout un circuit. Approchons-nous devant le bon berger et proclamons le bon berger. Comme nous avons lu dans le psaume 23, la Bible dit, il va nous conduire où? Je vais demander aux frères d'afficher le psaume 23, s'il te plaît. Approchons-nous devant le bon berger. Approchons-nous devant le bon berger. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de justice à cause de son nom. Pas à cause de moi, pas à cause de nos prières, pas à cause de ta sainteté, mais à cause de son nom. À cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ça peut être ton cas aujourd'hui. Je ne sais pas quel était ton problème. Quelle difficulté tu as. Tu es peut-être cet enfant-là. Tu es peut-être ces jeunes-là, cette femme-là, ces maris-là qui se dit, pour rien au monde, j'aurais voulu être à tes côtés. Pour rien au monde, j'aurais voulu être dans cette famille. Tu es en train de passer des difficultés énormes que toi tu connais, que le Seigneur connaît. Écoute ce qu'il te dit. Il dit ceci, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, c'est la difficulté que tu passes, ne crains aucun mal. Car, pourquoi? Car le Seigneur est avec toi. Il dit, Saoulette, est ton bâton, qu'est-ce que ça fait? Ça te rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, ça, nous allons le lire tous ensemble. Église, lisons ça. 1, 2, 3. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi moi, chaque fois que je passe ici, je saisis cette opportunité pour dire aux enfants de Dieu, pour lancer le message à mes frères et sœurs, qui parfois, ils sont affaiblis, ils sont fatigués, ils sont démoralisés, ils ne veulent plus revenir dans l'assemblée, dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, venez. Si vous m'écoutez, vous me suivez même à la télé, vous qui êtes fatigués, démoralisés, dépassés par votre problème, revenez dans la maison. Malgré vos difficultés, revenez dans la maison. Malgré vos péchés, revenez dans la maison de l'Éternel. Revenez. Même si vous êtes parti hier en boîte de nuit samedi, dimanche, venez dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a besoin de vous. Écoutez ce que je vous dis, bien-aimés. Vous vous dites, non, ce n'est pas encore le temps, je vais encore attendre un peu, je ne vais pas encore donner ma vie complètement au Seigneur, je dois jouir de ma vie, je dois profiter de ma vie. Profite de ta vie, viens. Je te lance ce message. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi tel que tu es. Il a besoin de toi. Quand tu t'approcheras auprès de lui, aussi longtemps que tu seras auprès de lui, lui,
il te transformera. Il te transformera. Le Seigneur nous appelle. Il ne nous appelle pas en premier pour nous envoyer. Il ne nous appelle pas en premier pour être pasteur évangélique. Il nous appelle pour nous avoir avec lui. Pour être avec lui. Pour les connaître mieux, afin que lui aussi nous connaisse. Il nous appelle pour que nous puissions avoir une complicité entre nous et lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Dites à nos frères et sœurs, vous qui nous suivez, qui me suivez dans la télévision, venez, bien-aimés, revenez dans la maison du Seigneur. Revenez. Ce qui vous éloigne de la maison du Seigneur, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous éloigne, et après, il va vous frapper parce qu'il sait que le secours est resté loin. Revenez, quel que soit votre état, revenez. Pierre marchait avec le Seigneur, mais Pierre n'était pas converti, vous savez, Pierre. Pierre, il était avec Jésus, mais Pierre avait toujours son couteau là-bas. Il n'était pas converti, Pierre. Il n'était pas converti. Jusqu'à ce jour-là, Pierre a pris son couteau, il a coupé l'oreille. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a repris l'oreille, il a remis, il a pris le couteau, il a dit, Pierre, prends ton couteau, remets là-bas. Il a dit, Pierre, remets ton couteau. Le temps arrivera où toi-même tu enlèveras le couteau et tu le jetteras. Mais sois à mes côtés, marchons ensemble. C'est pourquoi le Seigneur lui posait tout le temps cette question. Pierre, m'aimes-tu? On marche. Pierre, m'aimes-tu? Et la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Revenez dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous aime. Sincèrement, le Seigneur nous aime. Je lis dans ma Bible, il y a ses disciples, cet apôtre de Jésus, Jean. Vous savez, Jean était parmi les disciples, les apôtres, le seul qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean, il était le seul. Il mettait sa tête. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus aimait Jean. Vous comprenez, hein? Jésus aimait Jean. Mais il est arrivé quelque chose. À la fin de sa mission, il fallait qu'il remette quelque chose. Qu'il remette la clé à quelqu'un. Vous savez, il a remis la clé à qui? Vous le savez, non? Il a laissé la clé de l'église à qui? À Pierre. Pourquoi il a laissé la clé de l'église à Pierre? Parce que Jésus était convaincu que Pierre l'aimait. Comprenez cette nuance, hein? Jésus aimait Jean, mais pour donner la responsabilité, hein, il n'a pas donné à celui qui l'aime, il a donné à celui qui l'aime. C'est un peu bizarre, hein? Vous comprenez, hein? Il n'a pas donné la responsabilité à Jean, parce que lui, Jésus, aimait Jean. Mais il a donné la responsabilité à Pierre, parce que Pierre aimait Jésus. Dieu nous aime tous. Dieu a tant aimé le monde, il nous aime tous. Mais qu'est-ce que Dieu cherche parmi nous? Il cherche la différence. Il cherche de sentir cet amour qu'il aime. Est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Regarde-toi dans ta vie. Tu aimes? Parce que le Seigneur t'aime. Il en a fait de preuves. Il est mort sur la croix. Il a souffert à cause de toi et de moi. À la croix, je me prosterne. Le Seigneur nous aime. Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que toi, tu l'aimes? C'est le fait que toi, tu l'aimes beaucoup qui fera ce que de choses grandes, de choses surnaturelles s'opèrent dans ta vie. Vous comprenez ça, bien-aimé? Aime le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on marche derrière lui. Parce que lui, il marche devant nous. Il nous conduit vers le vert pâturage. Il marche devant nous. Aime le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu sauras marcher dans la vie. Quand tu aimes le Seigneur, tu sauras te séparer de tout ce qui est vil. Quand tu aimes le Seigneur, tu sauras aimer les uns les autres. Tes frères, tes sœurs, tu sauras les aimer. Marche dans cette voie. Aie la communion fraternelle. Marche dans l'amour, bien-aimé. Sépare de tout ce qui est vil. Que le Seigneur sente vraiment que tu l'aimes. C'est très important. Que le Seigneur sente vraiment que tu l'aimes. Et quand il sent vraiment que tu l'aimes, voilà,
comment il va opérer des choses. Notre vie de chaque jour est un piège. Notre vie de chaque jour est un piège. Je vais terminer par là, bien-aimés. Écoutez ces choses, parole de Dieu, peuple de Dieu. Notre vie de chaque jour est un piège. N'abordez pas la vie sans le bon berger. N'aborde pas la vie sans le bon berger. Notre vie de tous les jours est un piège. Ne vous levez pas sans le bon berger. Le monde est un piège. Tout autour de nous est désolation. Tout autour de nous est désolation. Ne te lève pas sans le bon berger. La Bible ne nous dit pas que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Ah, il rôde. Le diable, c'est un voleur. Il rôde. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut te causer du mal. C'est comme un voleur. Il vient, il se cache, il soulève la tête, il regarde. Il dit, ah, ils ne sont pas encore dormis, ils sont encore là. Il se cache encore. Il rôde. Il vient, il soulève la tête, il regarde. Et il attend que tu dormes. Pour que lui vienne, il rentre, il fasse son opération. Dormir, c'est quoi? C'est la distraction. Dormir, c'est quoi? C'est être loin du berger. Dormir, c'est quoi? C'est oublier la parole. Dormir, c'est quoi? C'est fuir ton église. Tu dors, bien-aimé. Et là, tu donnes accès. Tu donnes l'accès à l'ennemi. Il viendra et il va te saccager. Il va te saccager, bien-aimé. Même un petit démon se jouera de toi. N'aborde pas la vie sans les bons bergers. Approche-toi du bon berger et il te conduira vers les bons pâtirages. Que le Seigneur vous bénisse.